Une journée d'école ordinaire en Côte d'Ivoire. Mais une petite fille ne devrait pas être là. Elle a 12 ans. 2 balles sont restées logées dans sa tête après une attaque sur son village dans l'ouest du pays, lors des violences post-électorales de 2011. Ils ont tiré sur ma fille. Bon, ils étaient 2. Il y a un qu'ils l'ont tué. Maintenant l'autre, ils ont tiré sur elle. Quand il y a un enfant qui est venu au village en disant aux gens qu'ils nous ont tués tous. Donc c'est là mon mari, il pleurait, il allait voir le chef de zoo, puis lui a donné 2 éléments pour venir voir si réellement il nous a tués. Quand la fille a attendu la voix de son papa, c'est là qu'elle est sortie de la brousse. Donc au moment qu'elle sortait, il y avait du sang sur elle. Actuellement, il y a 2 plombs même dans sa tête. Près de 2 ans après cette attaque violente, elle en subit encore les conséquences. Même si on ne la frappe pas, il y avait un moment, même si le soleil la tape trop, ce sang là, ça coupe. Puis quand ça coule là, c'est pas petit. Maintenant, souvent aussi, elle a un bout de tête. Donc c'est comme ça. Il n'y a pas les moyens aussi pour l'envoyer dans les grands hôpitaux pour la traiter. Les blessures de leur fille, la mort de leur petit garçon de 4 ans et le viol de la maman ont brisé cette famille. Ils se battent pour survivre. La peur d'être attaqué persiste car des hommes armés circulent toujours dans la région. Les gens qui n'ont pas une autorisation de port d'armes et qui prennent des fusils, qui vous dépassent en ville, qui vont vous dépasser là à moins de... Là, tout près, là, il y a un barrage. Derrière encore, il y a un barrage d'oiseaux. Quand tu vas au champ, tu payes. Tu reviens, tu payes. Tu ne peux pas aller au champ. Et s'ils prennent ton champ, tu ne peux rien dire. Le transfert illégal et irresponsable d'armes à tous ceux impliqués dans les combats a contribué à de graves violences dans le pays. Ces 10 dernières années, des centaines de personnes ont été tuées, des femmes et des enfants violés, et des personnes ont été forcées de fuir leur foyer. Amnesty International réclame la mise en place d'un traité sur le commerce des armes solide pour éviter de telles atrocités. Il faut pour qu'il y ait vraiment le vrai désarmement. Parce que sans désarmement, c'est tout ce qu'on est en train de faire, on parle de réconciliation, ceci, cela. Mais toi, tu n'as pas fusillé si quelqu'un est armé, on dit de te réconcilier à lui. Mais tout ce qu'il va dire, tu es obligé d'accepter, même s'il prend ta plantation, tu vas dire oui parce que tu n'es pas armé. Donc vraiment, soyez vraiment de cœur avec nous auprès de ceux qui sont là-bas pour que vraiment il y ait un vrai désarmement.